bonjour à tous, c'est le Corbeau et aujourd'hui on va s'attaquer à cette grosse araignée. J'espère qu'il n'y a pas d'arachnophobes dans l'assemblée. S'il y en a, tant pis pour vous. Cette figurine, comme toujours, vient du jeu Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, extension Sombre Chemin pour être précis. Il s'agit donc d'une araignée géante. Je sais pas exactement quelle araignée c'est, ça on le découvre en jouant au jeu. Ce qui est sûr, c'est que c'est une grosse araignée. Vous pouvez voir que la figurine avait déjà une espèce de socle avec ces gros amas d'œufs d'araignées entourés par des toiles et tout. Ça me plaît pas, j'en ai déjà enlevé, mais vous voyez qu'il en reste encore sous ses pattes. Donc on va tout resocler. Je prends un socle assez gros, je regarde que ça correspond bien à la taille de la figurine, on est bon. Et avec mon sempiternel polystyrène, je vais sculpter un nouveau socle. Ça va être assez technique parce qu'il va falloir que le socle soit précisément adapté à la figurine pour que ses pattes touchent bien le socle, donc je vais créer différents rochers. Je vais pas faire un trop gros socle parce que comme ça va être sur un socle transparent, je veux quand même qu'on voit encore de la transparence. Et maintenant, je m'attelle à couper ces saloperies de toiles d'araignée. C'était pas si moche, au final, on aurait pu se les garder, mais j'avais envie de faire un socle moi-même. Donc je coupe tout, je lime, je cut, je pince, je fais tout ce que je peux. Ok. Je commence mes petits tests pour voir à quel niveau les pattes touchent les rochers, à quel niveau elles ne les touchent pas. On peut voir que c'est quand même assez galère. On va donc partir sur cette base-là, les 3 rochers collés les uns aux autres, sur lesquels je vais venir ajouter d'autres petits rochers pour que tout corresponde parfaitement. Là, vous pouvez voir, si vous avez l'œil, qu'il y a des pattes qui touchent pas. Les pattes qui de base étaient enfoncées dans les œufs, là, dans la mélasse de toile d'araignée qu'on avait. Maintenant, elles sont forcément plus hautes, donc il faut bricoler des nouveaux petits cailloux pour que tout aille bien. C'est pas si compliqué. Je rajoute un caillou sur la droite. Voilà, on peut voir que déjà du côté droit, c'est bon. Les pattes touchent le socle, c'est parfait. Et pareil à gauche, une espèce de petite dalle. Donc ça, c'est l'avantage du polystyrène, comme ça, c'est qu'on fait ce qu'on veut. On peut faire tous les tests pour avoir vraiment exactement la forme qu'on veut. Et là, je suis bon. Je sais que mon araignée s'emboîte parfaitement dans mon socle. Comme toujours, un petit coup de boule d'aluminium pour texturer les rochers, pour leur donner un aspect plus pierreux, même si en l'état, c'est déjà pas trop mal. On appuie sans rouler la boule, vraiment, faut appuyer dessus. Et technique secrète, les gars, on va prendre une lingette pour faire la technique de la lingette. Lingette no jutsu, les gars. Là, attention, c'est très technique. Vous prenez une lingette, vous la dépliez, et vous attendez. Vous verrez plus tard. Allez, maintenant, on va passer en mode dégueulasse. Vous voyez que j'ai 2 planches à découper. Il y en a une plus ou moins clean, pour que ce soit assez sympa pour vous à l'image, quoi, et une autre dégueulasse pour quand je fais des décors. On est parti, on sous-couche en noir, peinture acrylique, bon marché, vous connaissez la chanson, on y va. Maintenant, je prends du gris et je vais venir faire un brossage à sec. Relativement appuyé quand même, le but c'est de taper les arêtes, mais c'est aussi quand même de teinter un petit peu l'intégralité des rochers. Je me répète, oui forcément les gars, je me répète d'une vidéo à une autre, évidemment, c'est pour faire des cailloux, c'est tout le temps pareil. Donc ça sera encore le cas dans beaucoup d'autres vidéos. Et maintenant je prends du blanc, et là pour le coup je vais vraiment essayer de taper les arêtes uniquement. Toujours très peu de peinture sur le pinceau. Et on brosse.
Allez, très bien. Ça ira. Mais on va quand même essayer de faire un petit truc en plus. On va prendre ce vert jaune là, donc c'est du jaune camouflage de chez Prince Auguste. Et je vais venir l'appliquer par-ci par-là. À la fois pour donner un aspect un petit peu peut-être d'herbe ou de mousse, mais aussi surtout pour faire un aspect un peu vert poison. Faire l'antre de l'araignée, vous voyez, imbibé de vert. On aurait pu pousser un peu plus le concept, mais on va s'arrêter là. Je reprends ma lingette qui a donc séché, puisque vous savez c'est les lingettes qui sont imbibées de désinfectant ou je sais pas quoi. Là, elle est toute sèche, je la prends, j'en prends un petit bout, et vous avez compris, je pense, ce qu'on va en faire. On va l'étirer, en essayant de pas la déchirer, on va vraiment l'étirer. Et ça va nous faire une magnifique toile d'araignée. Plusieurs techniques pour faire des toiles d'araignée. Moi je prends ça parce que j'ai toujours des lingettes. Ça marche plutôt pas mal. Je la découpe comme je veux. On va venir simplement l'appliquer sur le socle. Et ça me fait un effet toile d'araignée qui pour moi est très satisfaisant. On pourra en mettre plus bien sûr, mais on va rester simple. C'est un socle transparent à la base, donc voilà, on va pas trop en mettre. 2 petites pointes de colle à bois, vous avez vu. Ça colle très bien. Et on peut déjà s'amuser à voir à quoi ça va ressembler. Allez, on s'attaque maintenant à l'araignée. Cette phrase n'avait aucun sens, les gars. J'ai complètement foiré. C'est pas grave, on va laisser comme ça. On s'attaque maintenant à l'araignée, c'est ça que je voulais dire. Elle est sous-couchée, en blanc, comme d'hab, et on va venir la baser entièrement au contraste noir, c'est-à-dire au contraste Black Templar. C'est une de mes peintures contrastes préférées. Vous allez voir que ça crée tout de suite des nuances de noir, de bleu foncé, et c'est très bien pour avoir une base déjà un petit peu pré-ombrée. C'est vraiment très très bien. Sur le contraste, moi je m'en sers quasiment pas en fait. De moins en moins je m'en sers du contraste, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez qu'une fois sec, c'est pas tout noir quoi. Il y a déjà beaucoup de nuances et tout, c'est quand même pas mal. Hein. Un petit peu vert bleu là, ça me plaît bien. Allez, on est parti avec le Genestealer Purple. Le classico du bon gros violet qui marche très bien pour faire des créatures insectoïdes. Je sais que les araignées ne sont pas des insectes, mais bien des arachnides, mais c'est pas grave. Je dilue énormément ma peinture. Vraiment, c'est très très dilué, on n'est pas loin du glacis. Et je viens en mettre plus ou moins partout. Plus ou moins partout, c'est-à-dire que j'en mets partout sur le dessus de ma figurine envoyée. Dessous ça reste noir, dessus c'est badigeonné de Genestealer Purple, extrêmement dilué. Deuxième couche, une fois que la première est sèche. On va partir sur un code couleur assez bizarre, ça va être noir, violet, rouge, en gros voilà. Alors bon, j'ai fait ça plus ou moins au pif, au final vous allez voir que c'est assez particulier, mais ça passe. Pour notre rouge, on va utiliser du Corn Red, qui est moins vibrant que le Mephiston Red, hein, c'est presque du bordeaux en fait, dans lequel je vais venir mettre un petit peu de Genestealer Purple, et un petit peu plus de Cadian Fleshtone, pour avoir ce rouge là, je sais pas comment vous le décrire quoi, du rouge quoi, c'est du rouge bizarre, du rouge bordeaux organique, et avec ce rouge toujours très dilué, je viens le mettre sur les pattes, les petites pattes et les grosses pattes, sur son abdomen, et aussi un peu partout, mais vous voyez que je laisse quand même du violet par endroits. Ça, je trouve que le code couleur comme ça, on dirait un crustacé, on dirait une langouste le truc, un homard. Mais bon, c'est pas grave. Allez, deuxième couche, au niveau des pattes surtout, pour que ça soit vraiment bien brillant. Elle va être bizarre, je vous le dis, c'est une araignée bizarre. Les couleurs seront cheloues. J'en rajoute aussi sur l'abdomen. Et on peut voir que vu qu'on a utilisé une peinture qui est très diluée, on a des nuances qui se créent des dégradés. C'est violet, rouge, les couleurs se mêlent, c'est très bien. Une fois que tout est bien sec, je prends mon lavis Nuln Oil, donc du lavis noir, tout simple. Et j'en mets partout, je mets la dose là les gars.
J'en mets pas au point de vraiment noyer la figurine et que ça sèche en faisant des gros pâtés, non. Mais j'en mets vraiment partout parce que je veux que ce lavis serve aussi à faire sortir les détails comme toujours, mais aussi quand même à teinter la figurine, à lier les couleurs entre elles, à assombrir tout. Puisqu'au final, ce qu'on vient de faire là n'est qu'une base pour notre figurine. Voilà, après une première couche, ça ressemble à ça. Donc là, pour l'instant, moi, l'effet me va. Ça a bien lié les couleurs, ça fait des beaux dégradés, on voit encore les détails, c'est très bien. Mais j'en mets une deuxième couche, que je réserve quand même pour les zones où il y a le plus de détails, donc les espèces de gros pustules là sur son abdomen, les bubons. Les bubons, les gars. C'est marrant comme mot, bubon, non? Y'a que moi que ça fait marrer? Bon bah y'a que moi. On lavie les bubons, les gars, ça va être le titre de la vidéo. On lavie les bubons. Vous voyez qu'on n'a pas peur d'en mettre vraiment beaucoup. Hein. Allez, après séchage, on en est là. Donc c'est bon, la figurine, elle brille pas, elle est pas complètement noyée dans le lavis. Ça fonctionne, les couleurs sont pas mal, les dégradés marchent. Pour l'instant, on est bien. Genie Stealer Purple, encore et toujours. J'en reprends, je le dilue bien, mais raisonnablement. Hein. Et je vais venir éclairer certaines zones de violet pour ajouter un petit peu de vibrance, que ça soit plus pétant, plus vibrant, plus saturé, plus violet, quoi. Là, le point s'est pas fait sur la figurine, je sais, on n'y voit rien, vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. Voilà, je vais ressortir le violet par endroits, donc sur les zones les plus saillantes, les plus proéminentes, les plus éclairées comme d'habitude. Je mets une deuxième couche. Notamment sur les fameux bubons, hein, voilà, sur les arêtes. Bref, j'éclaircis mon violet, quoi. Allez, encore un petit peu. Je joue vraiment sur la superposition des couches pour éclaircir plus que sur le changement de teinte, puisque là, au final, c'est la même. C'est du Genie Stealer pur. Voilà. C'est bien éclairci, c'est pas mal. Et je fais pareil avec le rouge. Sur le haut de l'abdomen, sur le bout des pinces, enfin des pinces, non c'est pas des pinces, c'est des patounes les gars. Sur le bout des patounes de l'araignée. Donc là, je trouve ça pas mal, mes couleurs là. Bon, alors c'est chelou, hein, je sais bien. Ça fait vraiment araignée bizarre, quoi. Mais je trouve que ça marche bien. Violet et rouge. Ça donne un aspect toxique, venimeux. Moi, j'aime bien. Un petit mélange de Cayenne Fleshstone et de Genie Stealer Purple. Pour créer notre teinte qui va venir éclaircir le violet, avec laquelle on va bien délimiter des petites zones, donc le sommet des bubons, les plis dans la peau, les arêtes des grosses pattes, les trucs comme ça, et j'éclaircis ces zones-là avec cette couleur. Au final, là, c'est peut-être une mini-erreur que je fais sur ma figurine, cette couleur est trop rose, je pense, et ça va trop marquer les contrastes. Mais ça passe quand même. Si c'était à refaire, là j'essaierais de faire cette couleur quand même qui soit plus proche du violet de base. Là c'est trop rose. Sur le haut des pattes aussi, là vous le voyez. Bref, sur tout ce qu'on voit vu d'en haut. Hein. Pour l'instant, moi j'éclaircis mes figurines comme ça. Si je le vois en regardant ma figurine vue de dessus, c'est qu'il faut l'éclaircir. Quelques détails sur le visage, enfin sur la tête de l'araignée. J'essaie de commencer à détourer un peu les yeux, les trucs comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de détails qui vont être assez durs à aller chercher. Et voilà. Là, je me dis que je suis allé un petit peu fort avec mon rose, mais ça passe quand même. Franchement, ça passe.
Je rajoute du Cayenne Fleshstone, je dilue bien, et je fais une petite pointe d'éclaircissement avec cette couleur. Alors qu'on a eu un petit souci technique, ou plutôt de gros soucis techniques sur cette vidéo, je vous en parlerai plus tard. On passe directement à l'étape suivante, je mélange un peu de mon Corn Red avec du Cayenne Fleshstone, pour éclaircir ce rouge, pour venir éclaircir encore une fois toutes les zones qu'on a fait en rouge, notamment la pointe des pattes. En fait, pour cette vidéo, les gars, j'ai simplement dû formater mon PC, je vous le dis. Du coup, j'avais plus ou moins perdu la plupart des rushs, il a fallu que je récupère les données, vous savez, mais du coup, elles sont toujours un peu corrompues. Donc il manque des bouts, mais au final, ça se voit quasiment pas. Mais cette vidéo, c'était vraiment horrible, les gars. Je veux plus en entendre parler. C'était une journée entière à formater le PC, à tout réinstaller, à me galérer au montage et tout. Abominable. Abonnez-vous. Voilà. Voilà, j'ai éclairci mon rouge. Ça marche pas mal, j'aime bien ce rouge. Et maintenant, je vais créer une couleur un petit peu ivoire en mélangeant du blanc avec de la couleur terre de chez Prince Auguste. Voilà, créer un blanc un peu cassé. Je dilue bien. Et je viens m'occuper des mandibules de la bête. Il y a pas mal de détails en fait sur cette figurine. Les yeux, les mandibules, les espèces de petites cornes, des petites piques aussi sur ses grosses pattes. Je vais pas tous les faire parce que j'ai peur que ça devienne confus, mais les mandibules, on peut pas y couper. Avec ce blanc, je viens aussi colorer le bout des pattes. Ainsi que le dard. Voilà, il y a un gros dard au bout de l'abdomen. Je fais tout ça en blanc cassé, en ivoire, voilà, ça ressemble à ça. Une fois que c'est bien sec, je prends du Skeleton Ore d'une peinture contraste. Et je viens en mettre sur toutes les zones que j'ai fait en blanc. Les mandibules, le bout des pattes. Et le dard peut-être. Est-ce que j'en mets sur le dard, les gars? Ah non. J'en mets que sur les mandibules et le bout des pattes. Le dard, je le laisse en blanc. Eh oui. Parce que vous allez voir ce qu'on va faire sur le dard. Je prends du Moot Green. Meilleur nom de couleur de peinture citadelle, les gars. Le Moot Green, ça me fait marrer. Qui est un green très fluo quasiment, hein. Un vert donc, et je viens faire les yeux. Avec un petit pinceau, je m'applique bien, j'en mets sur les yeux et sur le dard pour créer cet aspect un peu poison, un peu venin, qui marche pas mal. Et là tout de suite la figurine gagne beaucoup en visibilité, rien qu'en faisant les yeux et les mandibules, ça change tout. Sur les mandibules, j'ai disposé un peu de Agrax Earthshade pour bien marquer les creux. Maintenant, je prends un petit peu de blanc. Je mélange avec mon vert pour avoir un vert encore plus clair. Et je mets un tout petit coup sur les yeux pour créer un aspect un peu plus lumineux et que les yeux ils ressortent bien. Forcément, les gars, nous on veut des yeux qui brillent dans le noir, quoi. Voilà. C'est discret, mais ça marche, hein. Ça fait des yeux vraiment brillants. Sur le dard aussi, un petit coup hein, pour avoir le dard de la même couleur que les yeux. Là, je vais recréer un petit peu de blanc cassé, je crois, mais plus blanc que cassé, les gars. Voilà, je mets une toute petite pointe de marron. Et je vais venir faire des petits traits sur les mandibules pour éclaircir tout ça. Ainsi que sur le bout des pattes. Voilà. Ça ressort mieux, c'est plus joli. La figurine, elle est vernie, c'est fait. Il n'y a plus qu'à la coller sur le socle. Pendant ce temps, je vous fais le petit discours habituel, les gars. Il y a un Discord, j'ai créé un Discord pour la chaîne. On n'est pas nombreux, mais on est sympa. On parle de figurines, on se donne des conseils, on montre ce qu'on peint. Que vous soyez débutant ou pro, ou si vous voulez juste venir parler un peu des figurines ou de ce que vous voulez. Venez sur le Discord, le lien est dans la description. J'organise aussi un petit concours de peinture, vraiment à la bonne franquette, hein, pour débutants, pour tout le monde, on s'en fout. On n'est pas assez nombreux, les gars. Venez, on s'amuse bien. Il n'y a plus qu'à coller le tout sur mon beau socle transparent. Et on a l'araignée géante. Cette vidéo était la pire vidéo de l'histoire de ma chaîne à réaliser. C'était infernal, les gars. Formatage de PC. Waouh, c'était dur. Et voilà, ça ressemble à ça. Pas de photos. Je vais pas mettre de photos à la fin de la vidéo comme c'est d'habitude parce qu'elles sont pas très belles mes photos. C'est plus joli comme ça, là on voit bien les couleurs, on voit bien à quoi ça ressemble. Si vous voulez voir des photos avec un peu de mise en scène, c'est sur le Discord que ça se passe. Et oui, on est malin chez le corbeau.
on a fait des études de marketing. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai du tout. Amusez-vous bien. À la prochaine.